à tous, bienvenue les amis. Personne n'y avait pensé, j'espère que ça va à la maison, que la journée a bien débuté. On va continuer cette journée ensemble, on passe 1 heure ensemble tous les jours sur France 3. Personne n'y avait pensé, la colonne, juste après c'est Slam et les grilles. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours le public pour encourager nos candidats. Salut tout le monde. Bonjour, 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 ça va le public? Oui, voici les 3 duos justement de courageux et valeureux candidats qui sont avec nous. Attention, on se tient droit, tout le monde se tient droit, se tient bien droit. Vous savez pourquoi? Parce que le père et le fils qui arrivent sont directeurs tous les deux dans le tourisme et la formation. Voici Eric, bonjour Eric, et Mathieu. Bonjour. Salut. Elles sont amies depuis 10 ans, l'une est commerciale, l'autre fonctionnaire de police et leur rêve commun, c'est la Thaïlande. Aurélie et Floriane sont là. Bonjour Aurélie. En fait, vous étiez déjà en Thaïlande, elles reviennent. Comment ça va? Très bien, merci. J'étais inquiet de ne pas vous voir. Bonjour Floriane. Ravi de vous rencontrer. Allez-y. Il n'y a pas d'âge. Pour être champion de personne n'y avait pensé. La preuve, ils ont 20 ans à peine, ils sont étudiants, ils viennent des Yvelines. C'est Nicolas et Samuel. Nicolas, bonjour. Bonjour Samuel. C'est par ici. Oui. Alors pour l'instant, pas de cagnotte. Hier, on jouait avec les verbes qui commencent par A, C, C. Eh ben, on a perdu. Malgré une super réponse. Hier, ils nous ont quand même répondu accrété, qui est un truc vraiment très spécifique, hein, un truc d'astronomie. Eh ben, malheureusement, il y a une personne qui y avait pensé. Mais vraiment, c'est pas mérité. Moi, j'aurais aimé vous les offrir, les 2000 € hier, parce que vous êtes talentueux tous les deux. Soyez fiers de votre parcours pour l'instant. Voici la première manche, c'est l'aller. Ouais. Pour commencer, on va faire connaissance avec Aurélie et sa copine, Floriane. Alors aujourd'hui, vous êtes fonctionnaire de police pour l'une et commercial pour l'autre. Hein. Tout à Comment fait. vous vous êtes rencontrées toutes les deux? Dans un fast-food, en fait, moi j'étais à la fac et pour un peu payer mon loyer, je travaillais dans un fast-food. Et Flo aussi. Du coup, on s'est rencontrés là-bas en tant qu'équipière et on a passé de très bons moments là-bas. Vous en avez fait cuire du burger, je peux te dire. On en a mis du ketchup et du bacon. Et depuis, vous êtes devenus amis. Ouais. Ah bah oui, on n'a pas perdu contact. Bonne chance à vous toutes les Merci. deux. Merci. Bonne chance au papa et son fiston. C'est Eric et Mathieu qui viennent de Mayenne et de Gironde. Amusez-vous bien, vous allez jouer avec nous vous aussi à la maison. Et il va falloir deviner les réponses qui valent le moins de points possible pour rester à 0. D'ailleurs, les pupitres, on les met à 0. Voici le premier thème. On joue avec des métiers. Choisissez qui joue en premier, après vous ne pourrez plus vous parler. Je vais être chaud, mais tu prends pas de risque. Et positionnez-vous maintenant. C'est ça. Quel métier? Les métiers du concours des meilleurs ouvriers de France. Je vous demande de me citer l'un des 17 métiers qui figurent aux catégories 1 et 2 du concours des meilleurs ouvriers de France. Il s'agit des métiers de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation. D'accord? Sachez que le concours des meilleurs ouvriers de France, il est organisé tous les 3 ou 4 ans. On commence avec Nicolas. Eh ben, je vais dire maître d'hôtel, sans conviction. Métier de maître d'hôtel. Est-ce que ça fait partie des 17 métiers qui figurent justement aux meilleurs ouvriers de France? Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, ça se trouve. Allez. Génial! 7 personnes seulement y avaient pensé dès la première réponse. 7 petits points. Bravo Nicolas, très très bonne réponse. Aurélie, pardon, à vous. Boucher. Boucher, meilleur ouvrier de France, les bouchers? Oui, bien joué. C'est dans la catégorie métier de l'alimentation. Allez. Combien de personnes avaient cité les bouchers? 24, c'est plus. Toujours avoir le plus petit score chez nous. Eric, à vous, restauration, hôtellerie, alimentation. Sommelier. Avec une belle voix en plus, Eric. Le métier de sommelier. Vérifions. Très bien. Combien de personnes y avaient pensé? Ah, ça descend bien encore, hein. 13 personnes seulement y avaient pensé. On n'a que des très bonnes réponses, hein. La meilleure étant celle de Nicolas, au début avec maître d'hôtel. On garde la même question, on change de joueur. Les métiers du concours des meilleurs ouvriers de France. Vous m'avez déjà répondu. Sommelier, boucher, maître d'hôtel. On commence avec le plus petit score, Samuel, chez les champions. On va dire pâtissier, même si ça reste d'être connu. Bah là, pâtissier, c'est possible. Meilleur ouvrier de France. Là, on récompense l'excellence aussi. L'un des 17 métiers du concours. Oui, dans la catégorie alimentation, bien sûr. Je pense que ça va faire du 30-40. Ah bah ça fait plus. 53 points. Nicolas, il disait 30-40.
Vous êtes à 60 points. On va voir comment se débrouille Mathieu. Alors, chocolatier. Chocolatier, y a-t-il un meilleur ouvrier de France? Chocolatier. Oui. Pas grand-chose à mon avis ça. Hein. Allez, on se la met. Allez. Ça descend. Allez. 8 personnes seulement y avaient pensé. Excellente réponse, vous êtes à 21. Ça veut dire que vous avez déjà le joker, bravo. Le voici. Puisque vous avez répondu tous les deux et vous avez déjà le plus petit score. Floriane, ce qui serait génial là, c'est de me donner un métier qui rapporte 0 points et donc 100 €. Allez-y. Je voulais la sécurité, je veux dire cuisinier. Cuisinier tout court? Oui. Ah bah oui, ça me paraît un peu évident, non? Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 47 personnes. Vous passez à 71 et vous passez dans le rouge. Ça veut dire que vous allez jouer en dernier. Dans la manche suivante, Floriane et Aurélie, c'est pas très grave. Bravo encore, hein, Mathieu et Eric. Vous savez, les meilleurs ouvriers de France, ceux qui ont été récompensés, ils ont le drapeau bleu, blanc, rouge accroché au col. Philippe Etchebest, par exemple, le cuisinier, il l'a. Paul Bocuse, il l'avait aussi. C'est comme ça qu'on reconnaît ceux qui l'ont ou qui l'ont eu ou ceux qui l'ont toujours, cette distinction. Regardez les réponses qui avaient été les plus citées. Pâtissier, cuisinier, boulanger. Alors à l'inverse, c'est ça qui nous intéresse. Il y a 3 métiers qui valaient 0. Le glacier, personne n'y avait pensé. C'était dans la catégorie des métiers de l'alimentation. Le primoriste, alimentation aussi. Le torréfacteur. Et puis il y avait barman et poissonnier qui valaient 1 point là-haut. Voilà pour les réponses les moins citées. Peut-être que vous les aviez, vous à la maison qui jouez avec nous. 5 000 € à gagner. C'est votre jeu. Là, rien que pour vous maintenant. Un chèque de 5 000 € à décrocher ce soir encore si vous jouez avec nous. Pierre Perret a chanté le zozo. Réponse 1. Le zizi. Réponse 2. 1 pour le zozo, 2 pour le zizi. 1 ou 2 par SMS maintenant au 7 10 20 pour jouer avec nous et tenter de décrocher le chèque de 5 000 € qui vous tend les bras. Ou sinon 32 43 par téléphone. Un simple coup de fil, un simple SMS. Ça prend 1 seconde et peut-être 5 000 € pour vous. Voici la manche 2. Vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag PNYAP. Dites-nous à votre avis qui va gagner. Le père et le fils, nos champions Samuel et Nicolas ou nos 2 amis venus de la Sarthe, Aurélie et Floriane. Mathieu, j'ai l'impression que votre métier vous a aidé pour la question précédente. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je suis directeur d'un centre de formation d'apprentis. Et donc, ce sont des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, de la pâtisserie, du bâtiment, du commerce. Ah, les futurs meilleurs ouvriers de France. Exactement. Donc, je n'ai qu'un mérite relatif par rapport à la réponse. Ah bah bravo à vous, jouez votre Merci. joker lorsque vous le souhaitez. Sur cette manche, vous l'avez bien mérité. Voici le premier thème avec lequel on joue. Bonne chance tout le monde, il faut toujours avoir le moins de points possible pour ne pas être éliminé cette fois. Vocabulaire. Pas de joker. Ok, alors voici la question associée. Les mots associés au terme fausse. Je vous demande de retrouver à partir des définitions que voici le mot ou l'adjectif que l'on associe au mot fausse. Regardez. Cavité qui nous permet de respirer. Emplacement des musiciens devant une scène d'opéra. Lieu où l'on affronte de redoutables adversaires. Trou destiné à accueillir plusieurs cercueils. Cavité utile quand on n'a pas le tout à l'égout. Mathieu, Eric. Alors, on va prendre cavité qui nous permet de respirer. Ce serait Les fosses nasales. fosse nasale. On est sur une fosse, a priori, on est pas mal. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé à la fosse nasale? Allez. 59. On est assez haut, hein. À mon avis, Je sais pas si vous aviez d'autres réponses, mais il aurait peut-être fallu aller sur les autres. On va voir la fosse de Samuel et Nicolas. Prendre le lieu où on affronte de redoutables adversaires avec la fosse au lion. Ah, les gladiateurs. T'aimes ça, les films de gladiateurs? Regardez. Bonne réponse. Spartacus. Allez. Ah bah c'est beaucoup mieux, regardez, 24 personnes seulement y avaient pensé. On termine avec les filles, Aurélie et Floriane. Faites encore moins, s'il vous plaît. On n'a pas le choix qu'on va prendre le tout à l'égout, la fosse septique. Parce qu'on pense Bah à un écoutez, truc, on appelle, En même temps, la hein, fosse. c'est des choses naturelles, hein, vous savez. Ah, vous vouliez quoi sinon? C'était cercueil, on avait. Et vous avez pensé à quoi? La fosse commune. Alors vous pouvez pas prendre fosse commune, vous avez joué avec Bah fosse oui, septique. mais voilà, on a dit Mais est-ce que fosse septique, à votre avis, c'est plus ou moins évident que la fosse commune? Ah oui, quand même. Bon,
On y va, que Allez. ce soit l'un ou l'autre, on n'a pas Allez. très envie d'y aller. Hein. Allez. Bonne réponse. Ah. La cavité utile Allez, quand on n'a pas le allez, tout à l'égout, c'est bien la allez. fosse septique. 71 personnes y avaient pensé. Alors, est-ce que la fosse commune valait plus ou moins que la fosse septique? Ben regardez, ça valait 50 points, donc il aurait mieux fallu prendre celle-ci, si vous l'aviez. L'emplacement des musiciens devant une scène d'opéra, c'est la fosse d'orchestre, et ça valait 18. En fait, c'était la meilleure réponse. Elle se situe au pied de la scène en contrebas. Voilà donc pour les fosses. Le meilleur score, c'est pour les champions. Bravo Samuel, bravo Nicolas. Et on parlait à l'instant de fausses d'orchestre. Regardez avec quoi on joue pour le deuxième thème. Avec de la musique. Joker ou pas? Pour éviter la fausse note. Pas mal. Pas mal. Vous m'écrivez pas fausse note, FO2SE quand même, hein. S'il vous plaît, hein, si vous allez en finale un jour chez nous. Allez, le Joker est joué. Voici la question. Les chansons d'Edith. Edith Piaf. Je vous demande de retrouver les titres des chansons d'Edith Piaf à partir d'images. Regardez ces images. On y va. Voici la chanson A. Chanson B. Observez bien à la maison les photos proposées. Voici la photo C, et donc la chanson C d'Edith Piaf. Chanson D. Et la chanson E. Samuel et Nicolas. La D. On va dire, parce que les autres, on n'est pas sûr du titre. Ce Et serait c'est Mon Légionnaire. Vous connaissez Mon Légionnaire d'Edith Piaf? C'est ça. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Qui ça? Mon légionnaire. Bien joué. Chanson reprise par Gainsbourg. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 65. Aïe aïe aïe. Ah bah le légionnaire, il valait cher. Hein. Vous passez à 89. Ils ont joué le Joker. Mathieu, Eric. La réponse E, l'accordéoniste. Ça serait pas plus évident que le légionnaire là? Ouais. On vérifie. L'accordéoniste. Edith Piaf? Oui, bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. Ah bah moins que le légionnaire, vous voyez, 45 personnes seulement. Écoutez. Les filles, Aurélie, Floriane, le A, le B, le C, quelle chanson? Le C, Ce serait, la foule. écoutez, Emporté par la Conan. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? 80 personnes y avaient pensé. Plus 80 points. Aïe aïe aïe. Aurélie et Floriane, le plus gros score va nous quitter. Hein. Je vous rappelle, après la prochaine question, il faut vous rattraper. La foule, ça valait 80. Chanson sortie en 58. C'est une reprise d'une valse d'Amérique latine. En B, vous voyez quoi là? Le manège. Le manège à moi. Écoutez. Tu me fais tourner la tête. Et le titre de la chanson, c'est Mon manège à moi. Mon manège à moi. Et donc le dernier tube d'Edith Piaf, Mon manège à moi, ça valait 35 points. Ah bah là, ah bah ding dong, allons-y. Une cloche sonne Les trois cloches, sa voix d'écho. ça valait 12 points, les trois cloches. Il reste une question, rien n'est joué pour personne. Le dernier thème, c'est de la vie quotidienne. Voici la question associée, écoutez. Je vous demande de me dire si les panneaux routiers que vous allez voir là sont rouge, bleu ou les deux. Regardez. Stop, rouge, bleu ou les deux. Stationnement interdit. Fin de piste cyclable. Début de section d'autoroute. Passage pour piétons. Rouge, bleu ou les deux. Mathieu, Eric. Fin de piste cyclable, on essaye. Bleu. On dit bleu? Bleu alors. Ça serait bleu. Fin de piste cyclable. Vous faites du vélo? Oui. Vous les croisez souvent ces panneaux-là? Oui. Pas trop. Eric il fait. Alors ouais, tu parles, il fait du vélo, ouais, c'est ça. Ouais. Regardez. Et malheureusement non. Fin de piste cyclable, ça n'est pas bleu.
Vous pouvez rejouer avec cette proposition. Là, Nicolas, d'un coup, il fait bonne nouvelle. Vous passez à 159 du coup, Mathieu et Eric, à cause de cette mauvaise réponse. À vous les champions. Non. Ok. Bon, on va dire on va pas prendre de risque. Stationnement interdit et c'est les deux logiquement. Il y aurait du rouge et du bleu. On Sur espère. stationnement interdit, quelle tête il a le panneau? Décrivez-le. Fond avec Une barre. une croix rouge et le fond bleu. D'accord. Le fond est bleu? Oui. Et il y a une croix rouge? Oui, Sur un le fond cercle bleu, rouge. Quelque chose comme ça, oui. Ah bah oui, c'est bien les deux. Stationnement interdit, c'est un panneau rond à fond bleu, cerclé de rouge et barré d'un trait oblique rouge. 19 personnes y avaient pensé. Plus 19 points, vous êtes à 108. Aurélie et Floriane, vous avez une chance de vous qualifier. Il faut descendre sous la ligne rouge. Il y a une réponse qui peut vous permettre de vous qualifier Ah oui. sur les 4 restantes. C'est bleu. Allez. Début de section d'autoroute. Bleu. Bleu. On vérifie. Oui. Est-ce le panneau qui vous permet de vous qualifier? On y va. Non, mais pour passer en dessous, faut y aller là. Oh là 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 là! À mon avis, c'était l'un des plus simples. Plus 75 points, 226, vous êtes dans le rouge. On va perdre Aurélie et Floriane, malheureusement. Alors, les filles, honnêtement, le début de section d'autoroute, pour moi, c'est un des plus faciles. C'est le carré, tout est bleu avec le dessin blanc au milieu. Donc, à mon avis, il fallait pas y aller. C'est un panneau donc carré à fond bleu qui représente 2 routes et une barrière qui symbolise donc le péage. Le stop, vous n'y êtes pas allé, vous avez bien fait. 86 personnes savaient qu'il est rouge. Le stop, évidemment, c'est le panneau octogonal à fond rouge. La possibilité qui vous permettait de vous qualifier, c'était celle qu'avaient tenté Mathieu et Rouge et Eric. bleu. Rouge et La bleu. fin de piste cyclable, vous dites? Rouge et bleu. Oh, eh ben oui, c'est les deux, exactement. C'est un panneau rond à fond bleu qui représente un vélo qui lui-même est barré d'un trait oblique rouge pour dire stop au vélo. On s'arrête. Et le passage pour piétons, il est... Bleu. Oh là là, on est complètement perdu. Il est bleu. Il est bleu. En fait, c'est un panneau carré à fond bleu qui représente, vous savez, un piéton en train de marcher. On voit les bandes au sol et le petit bonhomme qui marche. Ça faisait 54 points. Ah bah dis donc, les panneaux, là, ça a été terrible pour tout le monde. Le meilleur score pour les champions. Bravo Samuel, bravo Nicolas. Vous allez jouer en premier pour le duel dans un instant. Et on perd nos copines de la Sarthe. Aurélie et Floriane. Qui on embrasse, Aurélie? Eh ben mes parents et mon frère, Patrick, Patricia et Anthony. Et Floriane? Mes parents, mon frère, mes sœurs, Jean-Pierre, Valérie, Julien, Mégane, Adrien, Justine. La fonctionnaire de police, elle s'est trompée sur les panneaux. Je répète. Piste cyclable, fin de piste cyclable. C'était sympa de jouer avec vous. En tout Oui, cas, bon merci. retour dans la Sarthe. À bientôt, Aurélie. 5 000 € à gagner pour vous tous. Deuxième chance ce soir de décrocher ce chèque exceptionnel de 5 000 € pour vous gâter, pour vous faire plaisir. Comment appelle-t-on l'extrémité du museau d'un chien? 1 pour la truffe, 2 pour le groin. 1 la truffe, 2 le groin, l'extrémité du museau d'un chien. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour participer, ou sinon par téléphone. Allô, 32 43, vous tapez 1 ou 2 et peut-être que les 5 000 €, boum, vont tomber directement chez vous pour vous faire plaisir. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Bonne chance. Voici le duel. Colonne jaune, colonne bleue. Les deux colonnes vont devoir descendre au maximum. Équipe bleue pour les champions, équipe jaune pour les challengers. 2 duels à gagner pour aller en finale. Voici le premier. On joue avec les animaux marins. Bienvenue dans le Grand Bleu. Nous allons prendre le petit bateau. Il va falloir retrouver, s'il vous plaît, l'animal marin dans la liste proposée qui peut changer de sexe au cours de sa vie. Qui devient mâle ou femelle, dans les deux sens, d'accord? Ça marche. Allons-y. Le mérou, est-ce qu'il peut changer de sexe? La dorade, l'huître plate, la rascasse et le poisson clown. On joue avec les bleus. Du coup, ça sera le poisson clown. On joue avec Nemo, donc. Mathieu et Eric. Le mérou. Validé. Vous croyez savoir, les garçons, que le poisson clown change de sexe? On n'en parle pas dans Nemo, mais c'est possible. C'est vrai qu'il a jamais changé de sexe, hein. Ni dans le 1 ni dans le 2 de dessin animé. Le poisson clown. Oui, il est d'abord mâle, mais il peut devenir femelle. Combien de personnes Allez, ça allez. Allez, 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 allez. 17 personnes y avaient pensé. Bien joué. C'est très bien, il n'y a pas beaucoup de place pour que le mérou se glisse sous les 17 points. Mais on sait jamais. Alors, il naîtrait quoi, le mérou?
Je pense qu'il change plusieurs fois de sexe dans son... Ah, il est transformiste. Voilà, tout à fait. Tout à Le fait. matin mâle, l'après-midi femelle, Voilà. et puis le retour Voilà, le soir je suis peut-être. incapable de vous dire si c'est... C'est le Arturo Alors je vais vous le Brachetti. dire. C'est le Arturo Brachetti de la mer. Exactement. Le mérou, il est d'abord femelle et il peut devenir mâle. Ça veut dire que c'est une bonne réponse. La colonne est verte. Qui remporte le premier duel? Allez, 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 allez. Ah! Et c'est les bleus, plus petit score pour les bleus, 17 à 32. Un duel pour Samuel et Nicolas. Les champions. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. L'huître plate, ça se sait plus. 64 personnes le savaient, elle naît mâle, l'huître, et elle peut devenir femelle. Et la dorade ou la rascasse, alors quel était le piège? La dorade. Dorade. La dorade, non, c'est la rascasse. Les rascasses, elles produisent soit des gamètes mâles, soit des gamètes femelles, mais ce ne sont pas des animaux hermaphrodites. Elles peuvent pas changer de sexe. La dorade, là-haut, si personne le savait, elle est d'abord mâle et elle peut devenir femelle. Voilà pour les poissons. Et voilà la deuxième question. Écoutez. Je vous emmène au cinéma. Il y en a un qui aime le cinéma, c'est Nicolas, chez les champions. Nous jouons avec la vie d'Alain Delon. Il faut retrouver dans la liste qui arrive l'affirmation exacte qui concerne Alain Delon, qui a été la moins citée par les Français. Attention au piège, les jaunes, il faut vous rattraper. Il a épousé Romy Schneider. Il a plus de 80 ans aujourd'hui. Il est officier de la Légion d'honneur. Il a la nationalité suisse. Il a incarné Zorro. On joue avec les jaunes pour démarrer. Ok. Il est suisse. Nationalité suisse. Les bleus. Bah du coup, par Vous vouliez défaut, ça, vous? Oui. Ouais, on voulait Suisse aussi, mais on va dire qu'il a plus de 80 ans. Mais je pense que tout va être au-dessus. Oh bah cachez votre joie, Nicolas. Oui, non. Pourquoi vous étiez tous sur la Suisse et la nationalité suisse? Question d'impôt, on va dire. Oui, voilà. Mais c'est peut-être un préjugé. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Regardez. Ah bah oui, depuis 1999, mais on sait pas pourquoi. Combien de personnes le savaient? Allez, 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 allez. 28 personnes. Pas beaucoup, hein. Normalement, c'est bon. Il a plus de 80 ans, Alain Delon, ça vous paraît plus ou moins évident? Plus évident. Et je Alors pense on vérifie. Colonne bleue. Bonne réponse. Qui remporte le deuxième duel? La finale peut se jouer maintenant pour les bleus. Oh là, on est bien au-dessus. 74 à 28, plus petit score pour les jaunes. Cette fois, un duel partout. On va pas lui dire ça de toute façon. Quel était l'intrus? Vous l'aviez trouvé facilement, Mathieu et Eric, je crois. Il a épousé Romy Schneider. Voilà, il n'a pas épousé Romy Schneider, il a été fiancé, mais ils ne se sont jamais mariés. Il est officier de la Légion d'honneur, oui, il l'a reçu en 91, 49 personnes y avaient pensé. Il a incarné Zorro, vous le saviez Eric, je crois. 61 personnes y avaient pensé, c'était dans un film franco-italien de 75 qui s'appelait Zorro, tout simplement. Question et duel décisif pour savoir qui joue la finale, les champions ou les challengers. On joue avec du sport. Les sports des champions olympiques français. Je vous demande de retrouver le sport dans lequel un Français a été champion olympique et qui a été le moins cité par les 100 personnes que nous avons interrogées. On parle bien des sports où un Français a eu la médaille d'or olympique. Argent et bronze, on s'en occupe pas. Allons-y. Lutte gréco-romaine, tir à l'arc, tennis de table, planche à voile, water-polo. On joue avec les bleus. Tennis. On va Tennis tenter de table. tennis de table. On va tenter, ouais. Avec... Je vous ai entendu parler de Jean-Philippe Gatien. Dans les années 90, ouais. Les jaunes, Bon. Tir à l'arc. Tir à l'arc. tir à l'arc, ça marche. Jean-Philippe Gatien, grand joueur de tennis de table dans les années 90. Vous le connaissez, Mathieu et Eric? Oui. Est-ce qu'il a eu la médaille d'or? Non. Pourquoi non? Médaille d'argent. C'est vrai? Mais comment vous le savez? Bah, contre Valner, normalement. Oh là là! Mais vous faites du ping-pong? Non, parce qu'on est. Alors, c'est vrai qu'on est passionnés de Jeux Olympiques tous les deux. Là, vous allez nous plomber le moral de Nicolas. Hein. Avant même de regarder la colonne. Hein. Alors, il faut qu'il ait été médaillé d'or. Aïe, aïe, aïe. Médaille d'argent, vous avez raison, à Barcelone en 1992. Mais champion du monde en 93. Mais du coup, c'est pas la médaille d'or olympique. Ça veut dire que le tir à l'arc, regardez la colonne jaune. C'est une bonne réponse. C'est Sébastien Flute qui a remporté par exemple les JO de Barcelone en 92 avec la médaille d'or. Combien de personnes y avaient pensé?
50 personnes. Plus petit score pour les jaunes. 2 duels et finale pour Mathieu et Eric. Bravo. Bravo. Merci. Ils sont fair play les champions. Hein. Bravo Samuel et Nicolas pour votre parcours, vraiment. Bravo. C'est pas bête d'être allé sur Jean-Philippe Gatien. Ouais, mais j'avais entendu. Ouais, j'étais sur championnat du monde moi aussi. Ah non, on voulait la médaille d'or olympique. Ouais. Les autres réponses, la lutte gréco-romaine, oui. Steve Guénaud, il a été médaille d'or en 2008 à Pékin. 20 personnes y avaient pensé. La planche à voile, 42 personnes avaient pensé à Faustine Méret qui a remporté l'or en 2004 au JO d'Athènes. Et le water-polo, personne n'y avait pensé. Médaille d'or olympique à Paris en 1924. Le water-polo. Ça valait 0, ça valait donc 100 €. Qui on embrasse avant de partir, Nicolas? Moi, mes parents, Isabelle et Bruno qui vont être surpris de me voir à la télé, et puis mes frères et sœurs, Sébastien et Gaël. Et Samuel? Je vais pas être original, du coup mes parents et mon frère Romain qui va regarder ça. Est-ce que vous vous êtes amusés? Oui. 20 ans et 21 ans, ils étaient très cultivés. Il n'y a pas d'âge pour venir jouer à Personne n'y avait pensé, les amis. Si vous aussi vous voulez participer à l'émission, regardez, tout est là pour vous inscrire. Le numéro de téléphone ou sinon France.tv. Vous serez les bienvenus. Je vous le dis. Voici la finale des champions, les nouveaux et le cadeau. Avec le moniteur de qualité d'air intérieur et le kit station météo connecté mobile alerte de Lacrosse Technologies, vous surveillerez à distance température, hygrométrie et fuite d'eau dans votre maison. Eric et Mathieu vont tenter leur première finale de Personne n'y avait pensé. Dans un instant, restez avec nous les amis, on revient après ça. Mathieu et Eric, nos deux nouveaux champions, merci d'être restés avec nous les amis. Ils vont tenter ce soir la finale de 2000 € que voici. Ils sont là, ils vous tendent les bras. Les 2000 € sont là, voici votre finale. Vous avez le choix entre deux questions. Les noms des capitales qui contiennent la lettre K. Ou avec les peintres au musée d'Orsay. Donc les peintres dont les œuvres sont exposées au musée d'Orsay. On va prendre les noms de capitales qui contiennent la lettre K. Je vous demande de me citer 3 capitales de pays de l'ONU qui contiennent la lettre K. Il s'agit du nom de ces capitales en français. D'accord. On y va? On y va. Ah bah c'est parti pour la lettre K. Alors, 60 secondes. Kigali, Kigali. Lusaka, D'accord. Nkutuvalu. On a aussi Nouadhibouc. Il y a Nouakchott pour la Namibie et il y a Nouadhibouc, enfin je ne sais plus exactement. Alors Lusaka, Kigali, qu'est-ce que j'ai dit encore Antananarivo, Dodoma, Harare, Lesotho. Oui, mais attends. Des capitales africaines. Elles font partie de l'ONU. Nairobi, Amman. Font partie de l'ONU. Oui, ça fait partie de l'ONU, c'est les 200 pays. Qu'est-ce qu'on a encore 30 secondes. 3 capitales de pays de l'ONU qui contiennent la lettre K. Thimphu, non. Bishkek, Lusaka. Bishkek, je suis sûr. Bishkek, J'ai un peu l'impression que ça Lusaka. servira à rien. Et Moi non plus. Non, excuse-moi, hein, mais non, mais Bishkek, Kigali, Lusaka, Nouadhibouc. Il en faut 3. 10 secondes. Alors. Bishkek, Oui. Lusaka Oui. et plus connu Kigali. Ok. Ah bah bon courage pour les écrire, hein. Vous savez quoi? On se retrouve demain. Voici les 3 capitales. Vous êtes épatants, hein. Vraiment. Merci. On va commencer avec Kigali, capitale de Alors c'est d'un pays africain, là j'avoue que j'ai un peu le cerveau cuit là d'un coup là, mais Rwanda. du Rwanda. Le Rwanda. Donc vous connaissez effectivement. Kigali, mais vous savez pas le pays qui est avec. Là j'ai plus de cerveau là. C'est le Rwanda. Kigali, il y a un cas, ça c'est sûr. Combien de personnes avaient cité Kigali? Allez, Oh c'est beau ça. Personne. Ah non. Ah bah non. Mais il est où celui-là? Ah bah mince Il y alors. a Corneille qui a dû être Ah bah interrogé. pas de bol. Voilà. Alors c'est peut-être Corneille, c'est ça, Mais originaire oui. du Rwanda. Voilà, Mais Corneille oui. le chanteur. Bishkek. C'est la capitale de quoi, Bishkek? Alors là aussi, je crois que c'est soit le Turkménistan ou le Non. Kyrgyzstan ou un truc le Kyrgyzstan. je Non crois. plus. Non plus, c'est un truc dans le C'est genre. la capitale du Kirghizistan. Ah oui, voilà, c'est ça. Kyrgyzstan, je savais bien qu'il y avait. C'est pas loin. Alors, par exemple, vous auriez pu me dire Conakry. Oui, la Guinée. Ça, on connaît. Conakry, Guinée. on connaît, franchement. Capitale Ouais. de la Guinée, Oui. personne n'y avait pensé. Capitale du Sénégal. C'est Dakar.
Dakar. Dakar, Il y a bien un sûr. cas dans Dakar. Ah, Personne oui, n'y avait pensé non Ah, bah plus. oui, tout bêtement. Ça, c'est pour vous dire qu'il y a des trucs qui fonctionnent qui sont moins compliqués que Bishkek et compagnie. Hein. Jakarta, ça marchait aussi. Ah, bah oui. Jakarta, L'Indonésie. c'est la capitale de l'Indonésie. Et alors, sans aller aussi loin, la Finlande. Helsinki. Helsinki, il y a un cas, personne n'y avait pensé. Ouais, ouais. Vous êtes allé nous chercher Bishkek. S'il y en a un qui connaît Bishkek, on y va. Attendez, hein, parce qu'on a déjà eu des surprises. Hein. Combien de personnes y avaient pensé? Il faut que ça fasse 0 pour gagner. La capitale du Kirghizistan. Ça descend. Personne n'y avait pensé. Oh que c'est mérité. Oh que c'est mérité. Franchement, et je vais vous dire un truc, Lusaka, la capitale de la Zambie, qui était votre troisième réponse, était aussi une réponse qui valait 0 points. Vous êtes un grand champion. 0-0, les gars. Bravo, bravo, bravo. Je vous ai déjà donné plein d'autres réponses qui valaient 0. Conakry, capitale de la Guinée, Dakar pour le Sénégal, Jakarta pour l'Indonésie, Helsinki pour la Finlande. La seule que je vous ai pas donnée, c'est Tashkent, la capitale de, vous savez? Mongolie. Non, Tashkent, C'est la- l'Ouzbékistan. l'Ouzbékistan. Voilà les capitales qui vous auraient aussi fait gagner 2000 €. Elle est là votre cagnotte, elle passe de 0 à 2000. Bravo Eric, bravo Mathieu, on vous retrouve demain avec plaisir, va y avoir du match demain je peux vous dire. Venez là Mathieu et Eric, rendez-vous demain et vous rendez-vous tout de suite pour le slam. Les amis, ne bougez pas, restez sur France 3, on continue à jouer en ce jeudi, à tout de suite.